Allez Phoenixou, aujourd'hui retour sur le tome 23 de Vinland Saga. Comme d'hab, on revient sur la jaquette qui est assez sympa, hein. On a qui en premier plan? On a Sigurd en premier plan, hein. Et derrière on a Alfan, hein, qui n'est d'autre que son père, dans une colère assez noire. Et là en fond on a qui? On a les potes de Sigurd. Donc couverture assez familiale, hein, au sein de la famille de Sigurd, hein. Bon, quatrième de couverture, on n'a pas grand chose comme d'habitude. C'est du classique avec le petit résumé des familles. En termes de bonus, comme vous le savez, à la fin, on a une carte qui retrace un peu le voyage de Thorfinn avec les différents personnages qu'il y a eu durant cet art. A noter que dans ce petit bouquin-là, à la fin du manga, on a le droit à une œuvre précédente du mangaka Makoto qui avait fait avant Vinland Saga et qui s'intitule Bientôt viendra le temps. Donc on a le premier chapitre à la fin qui nous compte tout simplement cette œuvre qu'elle avait faite. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui s'intéressent à les autres œuvres de Makoto Yukimura. Donc ça, c'est vachement sympa, mais du coup le tome en lui-même est assez court en termes d'explication. Maintenant on passe directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome là? Et bien principalement deux événements, hein. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler le combat de Sigurd. Car oui, notre ami Sigurd devait faire un choix, hein, soit forcer Gudrid à rentrer avec elle au domaine, ou soit la laisser partir. Et il a fait le choix de la laisser partir avec Thorfinn, hein, auparavant qu'elle avait déclaré sa flamme. Donc là c'est assez un moment fort et assez douloureux. Et là tu dis qu'en prenant cette décision, il se tire une balle dans le pied, hein, puisque souvenez-vous, on avait le père de Sigurd, hein, Alfan, qui avait clairement dit à son fils que si jamais il n'arrivait pas à ramener Gudrid dans son domaine pour se marier avec lui, qu'il avait interdiction de revenir dans le domaine. Donc en gros, il n'était même plus la peine de revenir chez lui. Donc là, en prenant cette décision, il s'exile lui-même. Donc c'est assez un coup dur pour Sigurd, mais Sigurd qui a quand même du cœur, hein. Avec cette décision, tu le vois quand même, il a pas mal de cœur, hein. Il laisse quand même partir sa bien-aimée pour un autre homme, hein. Donc ça c'est assez dur pour lui, hein. Deuxième point, c'est que Sigurd va tout de même revenir chez lui, mais il va pas descendre du bateau, hein, puisque lui-même il sait qu'il n'aura pas le droit de fouler le domaine de son père. Du coup son père va quand même le forcer à le faire descendre sur le domaine pour qu'il s'explique. Et là ça va partir en combat entre d'un côté son père Alfan et de l'autre Sigurd, qui vont se mettre des coups de pain tout simplement. Et à partir de là ils vont s'affronter aussi dans des guerres d'idéaux, puisque lui, Alfan, il raisonne plus en étant un peu fermé sur lui-même dans son domaine, donc il n'y a que son domaine qui compte. Et Sigurd, lui, voudrait bien voyager et un peu agrandir le domaine. Donc c'est deux visions qui vont s'opposer assez violemment. Et là on va apprendre tout simplement que Sigurd va réussir à se défaire du joug de son père. En fait il avait tellement peur de son père qu'il ne pouvait pas prendre des décisions que lui voulait. En fait il prenait toutes les décisions en fonction et pour ravir son père. Et là le fait d'être s'affronter face à son père, ça lui a permis de se délivrer de ce joug là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé cette petite relation père-fils avec la guerre des idéaux. Et franchement Sigurd, très bon personnage, hein. Il était au début très détestable et au fil de l'art il est devenu un peu badass. Et là franchement pour moi Sigurd, ça a été la révélation de cet art. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce premier point. Enfin le deuxième événement, c'est bien évidemment l'ellipse de 2 ans. Car oui, après tous ces événements, on retrouve Thorfinn qui décide de rentrer chez lui après une ellipse de 2 ans, accompagné de Gudrid, hein, ça a bien aimé. Et les petits enfants, les petits personnages qui l'accompagnaient lors du dernier art. Donc là c'est assez marrant aussi de voir l'évolution de Thorfinn, hein, qui au départ était assez petit, un peu casse-cou, un peu bagarreur, et là qui commence au fil des temps à grandir, à avoir une certaine maturité et à penser tout simplement au mariage, hein. Et d'ailleurs c'était une scène assez marrante avec sa soeur quand il rentre chez lui. Sa soeur d'un premier ne l'avait pas tellement reconnu,
Et ensuite il annonce comme quoi qu'ils vont se marier avec Gudrid, qui n'est autre que la femme, enfin là qui était censée être la future femme du fils de Alphan, hein. Donc là ça va être assez un peu marrant, hein, d'autant plus qu'on apprend par la suite que finalement Alphan, le père de Sigurd, décide d'officialiser leur union. Donc ça c'est une fin qui se termine plutôt bien pour nos héros, hein. Donc là ça clôture définitivement l'art de la guerre de succession avec une épilogue assez sympa, classique. Il n'y a pas de grosse surprise, hein, si ce n'est la décision de Sigurd. Donc dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé cet art. Voilà ce que je pouvais dire sur ce second événement. Pour conclure, Vinland Saga, fin de l'art de succession du trône définitivement avec le tome 23, un tome qui est plutôt appréciable et l'art dans l'ensemble était plutôt bon, hein, meilleur que l'art précédent pour moi. Donc si je devais le noter sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 5 sur 5, hein. J'ai plutôt bien apprécié et en plus il y a pas mal de bonus avec un tout nouvel œuvre de notre cher mangaka Makoto qui précédait bien évidemment Vinland Saga. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous suivez Vinland Saga. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épilogue tout simplement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.